Bonjour à tous, aujourd'hui on va corriger l'exercice 91 de la page 221. Et bien dans cet exercice, on nous demande de démontrer que pour tout x plus grand ou égal à plus grand strictement que 1, f de x est strictement plus grand que 1. Donc le plus simple, c'est de calculer la dérivée de f et de montrer qu'en fait le minimum de f, c'est 1. Donc en fait, on calcule la dérivée, on obtient 2x vecteur de x moins 1 sur 2x moins 1 au carré. Ça, vous n'aurez pas de problème à le faire. On obtient alors le tableau de variation suivant. 2x sur la première ligne, x moins 1 sur la deuxième, 2x moins 1 au carré, qui est toujours positif, qui s'annule quand même en 0,5, ne pas oublier. On a une dérivée qui est négative et positive, donc la fonction est décroissante et croissante. L'image de 1 se calcule aisément et on trouve 1, ce qui veut dire que notre fonction a pour minimum 1 sur l'intervalle 0,5 plus l'infini. f de 1 est calculé de cette manière-là. Donc ça veut dire que pour tout x plus grand strictement que 1, f de x est strictement plus grand que 1. Nous allons maintenant démontrer par récurrence que pour tout n appartenant à grand N, un est strictement plus grand que 1. Une initialisation s'impose, u0 est égal à 2, qui est strictement plus grand que 1, donc p0 est vrai. Ensuite, on va passer à l'hérédité. Supposons vrai Pn pour un rang n quelconque. Démontrons Pn plus 1 qui est un plus 1 strictement plus grand que 1. On suppose que un est strictement plus grand que 1, mais on a démontré avant que quand un nombre x était strictement plus grand que 1, son image par f était aussi strictement plus grande que 1. Donc si un est strictement plus grande que 1, f de un sera forcément strictement plus grande que 1, d'après la question 1. Ce qui veut dire que f de un étant égal à un plus 1, on en déduit que un plus 1 est bien strictement plus grand que 1, donc Pn plus 1 est vrai. Il n'y a plus qu'à conclure, Pn est vrai quel que soit n appartenant à grand N. Ensuite, on nous demande de vérifier que les suites sont bien définies pour tout entier naturel n. Vn étant un quotient, il faut juste vérifier que le dénominateur est bien différent de 0. Et le dénominateur, c'est un. Donc, comme un est strictement plus grand que 1, on en déduit que un est strictement différent de 0. Donc Vn est bien défini quel que soit n appartenant à grand N. Pour Wn, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que Wn est défini par ln de Vn. Donc Vn doit être strictement positif. Or, un est strictement plus grand que 1, donc un-1 est strictement positif. Et un est strictement positif car strictement plus grand que 1. Donc le quotient va être strictement positif, ce qui signifie que Wn est bien défini puisque ça, un-1 sur un, c'est Vn, et Vn est bien strictement positif. Et le logarithme d'un nombre strictement positif existe bien. Donc Wn est bien défini pour tout n appartenant à grand N. Dans la dernière partie, on nous demande de démontrer que Wn est une suite géométrique. Donc on part de Wn plus 1 et on essaye de démontrer que c'est égal à un certain nombre de fois Wn. Donc le logarithme de Vn plus 1 est égal à ln de Vn plus 1 moins 1 sur Un plus 1. Ensuite, on décompose. Un plus 1 sur Un plus 1, ça fait 1. 1 sur Un plus 1, c'est 1 sur Un plus 1. Donc on obtient ln de 1 moins 1 sur Un plus 1. Et si vous regardez bien, un plus 1, c'est f de un. Donc il suffit de remplacer tous les x dans la fonction de base qu'on retrouve dans l'énoncé. Un carré sur 2un moins 1. On passe à l'inverse, donc il suffit d'inverser cette fraction. Donc on obtient 1 moins 2un moins 1 sur un carré égale ln de, en mettant le même dénominateur, un carré moins 2un plus 1 sur un carré. On reconnaît une identité remarquable, un moins 1 sur un le tout au carré, ce qui fait par la propriété des logarithmes 2 ln de Vn, puisque un moins 1 sur un c'est Vn, ce qui fait bien 2 Wn. Conclusion, cette suite est bien géométrique. De premier terme, W0 qui est égal à ln de 0,5, que vous calculerez aisément, et de raison Q est égal à 2. Ensuite, Wn est égal à Wp fois Q à puissance n-p, parce que W est une suite géométrique. Donc on remplace P par 0, ce qui fait W0 fois 2 puissance n, ce qui fait ln de 0,5, qu'on a ici, fois 2 à la puissance n. Et ensuite, on sait que Wn est égal à ln de Vn, donc je peux remplacer Wn par ln de Vn, et je reprends la formule qui se trouve ici, et j'égalise les deux. Pour enlever le logarithme, il suffit de prendre l'exponentielle, ce qui fait exponentielle d'ln de 0,5 fois 2 puissance n. Ensuite, comme on a un produit ici, je peux écrire ln de 0,5 sous la forme ln de 1,5. Pourquoi ln de 1,5 ? Puisque dans l'énoncé,
on a besoin du 1,5 à la puissance 2 puissance n. Donc en fait, on remplace le 0,5 par ln de 1,5 et le tout à la puissance 2 puissance n. Et comme exponentielle de ln de 1,5, ça fait 1,5, on obtient 1,5 à la puissance 2 puissance n. D'où la forme de Vn qui est égale à 1,5 fois 2, enfin 1,5 à la puissance 2 puissance n. Ensuite, on remplace le Vn par un sur un et on conserve le 1,5 à la puissance 2 puissance n. Il suffit de décomposer, d'isoler 1 sur un qui est égal à 1 moins 1,5 à la puissance 2 puissance n, d'où un qui est égal à 1 sur 1 moins 1,5 à la puissance 2n, de puissance n, pardon. Donc on obtient exactement la forme qu'il y avait dans l'énoncé. La limite de 1,5 à la puissance 2 puissance n, donc 2 puissance n va se comporter comme n finalement en plus l'infini, ça va tendre vers plus l'infini. Donc ça fait 1,5 à la puissance quelque chose qui tend vers l'infini, et bien ça va tendre vers 0 puisque moins demi est compris entre moins 1 et 1. Ce qui signifie du coup que comme ça tend vers 0, 1 sur 1 moins 0, on obtient 1. Donc la limite de un est égale à 1 en plus l'infini. Voilà pour cet exercice. À plus tard.